Chers frères et sœurs bien-aimés du Christ, quelques mots après cette passion selon saint Jean, parce que la croix fait partie de notre vie, que nous le voulions ou non. Certaines de ces croix sont de notre fait, de notre faute, et d'autres croix sont bien indépendantes de notre volonté. Encore que nous ne comprendrons qu'au ciel les causes et les pourquoi de certaines de nos croix et de nos épreuves que, ici-bas, nous ne comprenons pas du tout. Par contre, ce qui est certain, c'est que dans la foi, dans la confiance en Dieu qui nous aime, nous savons, nous croyons, nous proclamons que tout est grâce, que toute croix est chemin de vie et de résurrection, que toute mort vécue dans la foi et avec amour est source de vie éternelle. Oui, tout est grâce, chers amis. La croix, les croix sont source de grâce. Encore faut-il accepter et accueillir les croix qui nous sont données pour les supporter avec patience, avec foi, avec persévérance, sans se décourager, sans baisser les bras. Il ne faut pas subir la croix, mais la choisir, l'aimer, la désirer, à la seule condition de supporter en vérité celles qui nous sont déjà données aujourd'hui. Il y a toujours cette tentation, cet abus de désirer le martyre et de n'avoir pas le courage de supporter une contrariété ou une injure. Le démon nous tente et nous trompe souvent par ce biais-là. Non pas par un mal grossier, parce que la ficelle est trop grosse et qu'on ne se ferait pas avoir, mais par un faux bien irréaliste et imaginatif, en dehors du présent, qui est alors une fuite de ce présent où Dieu est et où la croix de maintenant doit être portée, choisie, aimée, et non pas une autre croix ailleurs, rêvée, qui est un piège. Saint François de Sales dit, cette petite phrase, XVIIe siècle, Saint François. Nous combattons les monstres en Afrique en imagination et nous nous laissons tuer par les menus serpents qui sont sur notre chemin, faute d'attention. Et il dit également, l'ennemi nous procure souvent de grands désirs pour des objets absents et qui ne se présenteront jamais, afin de divertir notre esprit des objets présents, desquels, pour petits qu'ils soient, nous pourrions faire grand profit. Alors, chers amis, nous sommes donc invités à choisir et aimer nos croix d'aujourd'hui, juste pour aujourd'hui, pour maintenant, afin d'être en communion de cœur avec Jésus pour souffrir et mourir avec lui, afin de ressusciter et de vivre avec lui, Jésus notre Sauveur. Entrons, chers frères et sœurs, dans ce mystère insondable qu'est le mystère de la croix. Allons-y avec tout notre amour, tout notre cœur, avec cette foi et cette confiance en la grâce de Dieu, toujours à l'œuvre et pouvant se servir de tout, en passant par toutes les croix, toutes nos croix, pour faire advenir plus de vie et plus d'amour. Entrons dans ce mystère et cette confiance avec la Vierge Marie. Portons dans notre prière, comme nous allons le faire, toutes les intentions de l'Église et du monde, comme le Christ les porte sur la croix. Venons vénérer la croix du Seigneur par laquelle nous sommes sauvés. Plantons cette croix du Christ dans notre cœur, notre prière et notre vie. Laissons le sang versé du Christ nous sauver. C'est pour cela qu'il coule, pour nous sauver. Et communions avec foi, avec attention, avec respect, pour laisser le Christ vivre en nous et nous sauver. Avec Marie, notre Mère, au pied de la croix, tenons ferme dans la foi et l'espérance en la mort et la résurrection de Christ. C'est là, oui, c'est là vraiment que nous sommes aimés, pardonnés et sauvés. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.